Bonjour à tous, avant toute chose, je m'associe à toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission pour vous souhaiter une bonne année 2018. Bonne année rime souvent avec bonne santé et ça tombe bien, aujourd'hui c'est de cela dont nous allons vous parler, ou plus précisément de l'obésité ou comment la combattre. Nous serons en compagnie d'une diététicienne, de l'échevine de l'enseignement de Charleroi, sans oublier Bruno Humbeck bien sûr. Nous sommes à l'Athénée Royal Vauban, ce sont les cantines qui nous accueillent aujourd'hui. Je vais tout de suite me mettre à table avec nos invités. Bonsoir. Alors Bruno, bienvenue dans cette première émission de 2018. Dominique Gérin, bienvenue également. Vous êtes diététicienne au centre Mieux-être de Gosselies. Alors l'obésité, on va en parler dans cette émission. C'est un phénomène, un problème important. Un enfant sur 5 dans notre pays serait atteint de surpoids. L'OMS tire aussi la sonnette d'alarme puisqu'elle craint une véritable crise de l'obésité pour 2030. Alors pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, j'aimerais d'abord vous poser une question, Dominique. Quelle est la différence entre surpoids et obésité? Alors on le base en fait, on calcule ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, donc qui est le rapport entre le poids et la taille élevée au carré. Alors pour les adultes c'est assez simple, à partir de 25 on considère qu'on est en surpoids et au-delà de 30 on parle d'obésité. Pour les enfants c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont en croissance, donc il y a des courbes de référence pour les filles, pour les garçons en fonction de l'âge et on calcule ce même paramètre, on le positionne sur la courbe et à partir de la position du point, on peut évaluer s'il y a un surpoids ou une obésité. Bruno, vous avez une autre définition qui est de dire que parfois, le poids, ça cache bien des souffrances. Alors effectivement, hein, ça met en jeu tout ce qu'on appelle l'image de soi, qui n'est qu'une composante de l'estime de soi. Ce qui est un problème, c'est quand l'enfant a intégré une image de lui-même qui est celle de quelqu'un en surpoids et il n'arrive plus à se concevoir autrement que dans cette image qu'il aurait de lui-même. Alors Dominique Gérin, des solutions existent, hein, on va le voir, je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez au centre Mieux-être. Je vous propose donc de prendre la direction de Gosselies. Nous allons voir comment là-bas on met les enfants en mouvement et vous allez le voir, ils ne rechignent pas à l'effort. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Je prends en charge des enfants qui sont en cas de surpoids ou d'obésité. Donc moi mon but c'est de leur faire perdre et éliminer du poids par activité physique et par la même occasion de leur redonner goût à l'activité physique. Tout souvent les enfants qui sont ici, des enfants qui n'aiment pas trop faire du sport, qui n'ont peut-être pas la motivation. Voilà. Le but c'est de les motiver par des petits jeux ou voilà, ce genre de choses. Vas-y Nella, tac tac, tac tac, n'accroche rien, ok c'est bien, super. Ah, t'es tombé dans la rivière. On a joué au ski, on a fait un parcours et on a dû le faire le plus vite possible. Il fallait sauter, se baisser et courir. Les jeux que Simon nous fait et les activités, ça me plaît bien. Quand je les bois, on m'appelle pas Boubou. Bateau et tout le monde fait du sport et voilà, et même moi avec, donc ça les motive beaucoup plus que tout seul. Voilà, quand je leur fais faire par exemple, j'ai déjà essayé du tapis là-bas ou du vélo, ils aiment beaucoup moins. Ils se sentent seuls, finalement ils font rien, ils font juste pédaler ou courir et ça leur plaît moins. Ici, on s'amuse à l'école, on doit faire plein de figures et tout. On fait plus de jeux, c'est plus calme. Donc, c'est ça aussi que j'aime. Je fais de la gym pour un peu maigrir et ça va mieux. Normalement, c'était fini. J'ai demandé à mes parents si je pourrais continuer. On m'appelle plus Bouboune maintenant, que ça va mieux moi. Maintenant, je me sens mieux et ça peut y aller avec ça. Avant de
passer aux solutions. J'ai quand même envie de vous demander à tous les deux où sont les causes de ce surpoids, de cette obésité. Est-ce qu'on peut les imputer aux habitudes alimentaires des parents? Dominique d'abord peut-être. Oui, bien, c'est certain que les parents, c'est un modèle, hein, c'est le premier modèle qui est proposé à l'enfant. Donc l'hygiène de vie des parents va forcément influencer celle des enfants, c'est certain. Mais pas uniquement, il y a beaucoup de tentations aussi, il faut l'avouer. Oui, c'est clair qu'on vit dans un monde aussi où l'offre est pléthorique et que c'est compliqué aussi de gérer. Malgré tout, Bruno, quand la famille va mal, à table, ça se passe mal? Alors, les habitudes alimentaires, effectivement, parce que c'est de l'impensé, une habitude. On n'y pense pas, on le fait automatiquement. J'entends par exemple, j'ai toujours cette anecdote de cette petite fille qui me disait, je ne comprends pas, je prends du poids, et maman me disait, tu prends du poids parce que tu manges trop devant la télé. Elle dit, je suis partie manger à la cuisine et je continue à grossir quand même, alors qu'il n'y a pas de télé. C'est pas la télévision qui fait grossir, c'est ce qu'on fait habituellement devant la télévision. Et donc, ce sont les habitudes alimentaires qui sont celles sur lesquelles on va devoir agir le plus. Alors, est-ce qu'il y a des risques pour l'enfant? Et si oui, à partir de quel moment? Alors, plus l'obésité se constitue tôt et est importante, plus évidemment les risques sont élevés. Maintenant, les risques vraiment physiques, médicaux n'apparaissent pas tout de suite, hein. Je pense que les premiers risques, c'est d'abord un peu psychologique, plus d'image de soi. L'enfant va être sujet aux moqueries et donc ça, ce sera très difficile pour lui. Et c'est plutôt à l'âge adulte, si l'obésité qui s'est constituée tôt a quand même de grandes chances parfois de persister à l'âge adulte et elle peut alors faire le lit de maladies cardiovasculaires, de cancer et voilà. Les conséquences psychologiques, Dominique vient de le dire, elles sont là et elles sont bien réelles. C'est pas seulement la moquerie. Je crois qu'il est plus dangereux encore, c'est l'autodérision. Quand l'enfant en arrive à accepter l'idée qu'il est en surpoids d'une manière telle qu'il finit par se moquer de lui-même. Alors on a l'impression que c'est rassurant parce qu'on se dit tiens, il est capable d'autodérision, mais si l'estime de lui-même est instable, ça va produire un affaissement complet. C'est tout le problème et c'est pour ça que l'obésité se construit très tôt. Si j'ai intégré l'image que je suis le gros de la classe par exemple, ou que je fais partie des enfants qu'on va appeler costaud dans un premier temps et que je l'ai intégré dans mon modèle, ma représentation de moi-même, là c'est très difficile après d'évoluer vers autre chose. Oui, on l'entendait dans la séquence tout à l'heure, le petit garçon qui disait on ne m'appelle plus Bouboule et maintenant ça va quoi. Voilà. Donc voilà l'exemple même. Alors les solutions, elles existent, on l'a dit. Au Centre Mieux-être, on propose une solution multidisciplinaire. Mais au niveau diététique, quelles sont les solutions? Les solutions, on les connaît, elles sont relativement simples. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à les appliquer? Alors les difficultés, vous le disiez tout à l'heure, la société dans laquelle on vit, hein, où il y a une offre qui est très très grande et souvent des produits faciles à manger, bons, mais très gras, très, très sucrés. C'est vrai que manger équilibré, ça s'apprend du temps. Apprécier les légumes, c'est pas quelque chose d'inné. Donc ça va demander de la part des parents beaucoup de patience, de l'investissement. Parfois on n'a pas toujours beaucoup de temps non plus dans nos vies modernes, donc ça c'est compliqué. L'effet de masse aussi, c'est vrai que si un enfant s'amène avec sa pomme à 10h et que tout le monde mange autour de lui des biscuits, des chips, ça c'est un peu compliqué aussi, hein. Donc voilà, et puis des habitudes, ça se change pas facilement, quoi. Merci beaucoup Dominique Gérin. Alors on va le rappeler, hein, le Centre Mieux-être est accessible via la clinique Notre-Dame-de-Grâce à Gosselies et elle propose donc une solution multidisciplinaire au problème de l'obésité. Nous allons accueillir dans quelques instants Julie Pat, l'échevine de l'enseignement ici à Charleroi. Mais avant cela, les odeurs de la cantine de l'Athénée Vauban où nous nous trouvons ont attisé notre curiosité. Nous sommes donc passés de l'autre côté des fourneaux et nous avons surtout rencontré des enfants gourmands. J'ai mangé de la purée et ensuite j'ai mangé du poisson. Là, je mange des poissons et après la tomate. De la pomme de terre et du poisson. Bonjour, bienvenue dans les cuisines de Vauban, suivez-moi. Je suis la responsable de la cuisine. Nous faisons entre 200 et 250 repas par jour. Je prépare les menus, on fait les commandes. Voilà, ils ont le choix tous les jours entre 2 féculents, 2 sortes de légumes, viande, poisson. Le poisson est frais, les légumes sont frais, potage est frais tous les jours. Un maximum de fruits, de yaourt et de temps en temps un petit biscuit, une petite pâtisserie maison.
bien manger, ça veut dire quoi? Pour avoir de la force, pour avoir de l'intelligence et pour bien courir. Quand on mange de la salade, des concombres et des tomates. On n'a pas de force, eh bien, on ne sera pas allé à l'école ou marcher ou aller courir. 5 fois par jour des fruits et 5 fois par jour des légumes. Et est-ce que tu le fais ça toi? Parfois. Pour devenir grand et fort, c'est parce que c'est plein de vitamines. Ah ben il faut manger un petit morceau, il faut pas prendre plus de la purée. Qui mangent un maximum équilibré, parce que beaucoup n'ont pas ça chez eux. Bon, on suppose que bon, ils aiment, c'est fait un peu comme à la maison, et ben, le prix est très démocratique aussi. Je pense que pour 3 €, il n'y a pas grand monde qui trouve à manger pour chez soi. C'était très bon. C'est bon. Bon. Et ce poisson-là, on a déjà mangé à la maison. Julie Pat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation ici à l'Athénée Vauban, puisqu'elle n'est pas sous votre responsabilité. Vous, c'est l'enseignement communal. Hein. Tout à fait. Un petit rappel bien utile, voilà, je pense. Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez hérité des compétences de l'enseignement il y a plus ou moins 1 an et demi. Dans quel état avez-vous trouvé les cantines de vos écoles? Puisqu'à l'époque, il y a un conseiller communal écolo qui avait fait ce reproche de dire que les cantines n'étaient pas très fréquentées parce que pas très bonnes. Effectivement, on n'était pas très satisfait de la qualité des repas servis. Et donc, on a lancé un tout nouvel appel d'offres avec un cahier des charges beaucoup plus strict, notamment au niveau de la qualité, de la diversité des repas et des teneurs également en fruits et légumes, ce qui nous paraissait essentiel. Avec un chantier important, 170 établissements, Bruno, est-ce que c'est de la responsabilité des écoles aussi de sensibiliser à la bonne alimentation? Alors, de sensibiliser les enfants, certainement, d'éduquer les adultes, pas du tout. C'est vraiment un des gros risques d'ailleurs dans la coéducation, c'est quand l'école se met à faire ce qu'on appelle la police des familles. C'est-à-dire dire depuis l'école qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Par contre, et j'entends un mot très important, le mot diversité. Pouvoir ouvrir finalement les goûts des enfants à une époque où c'est à ce moment-là qu'ils sont en train de se fixer. Ça, c'est vraiment le rôle de l'école. Donc pas éduquer la famille, mais permettre à l'enfant d'avoir un champ de choix qui s'ouvre au-delà de ce qui est parfois un peu trop restreint dans les familles. Alors Julie, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est Sodexo. Vous avez déjà dit que vous étiez attentif au cahier des charges, mais sur quoi est-ce que vous mettez vraiment l'accent dans ce cahier des charges? Mais surtout la diversité, vous le disiez. Hein. Je pense que l'école peut aussi amener une ouverture à des produits qui sont peut-être pas utilisés dans le cercle familial. Voilà, on a tous nos petites habitudes en famille, et donc ça permet notamment au niveau des légumes. Par exemple, on sert du panais, on sert des légumes comme le potiron qui parfois ne sont moins utilisés à la maison. Et je pense que le fait que les enfants soient ensemble fait aussi que parfois on va au-delà du fait de dire oh je ne connais pas, c'est peut-être pas très bon. Et donc les enfants, il y a une émulation positive parce que tout le monde goûte et donc ils s'entraînent positivement entre eux. Il y a donc bien d'autres choses mises en place dans l'enseignement communal. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, nous avons donné la parole aux petits élèves de l'école communale de Couillet. La vérité sort de la bouche des enfants et ils ne sont pas tous convaincus par la cantine. J'aime bien le dîner complet. Il y a des légumes, des pommes de terre, de la viande. Comme ça, on a une alimentation saine. Les pommes de terre, quand on les cuit, des fois, je trouve qu'elles sont un petit peu trop dures, mais aussi un petit peu trop molles des fois. J'aime bien les légumes. Les légumes? Ouais, quoi comme légumes? Tout. À part le clicon. Alors dis-moi ce que tu manges. Des baguettes au chocolat, du fromage avec des tartines, des mandarines, avec un jus orange et une gaufre au dessert. Et maintenant, je viens de manger une pomme et donc c'est plein de vitamines. J'ai mangé du saucisson avec de la brassine. J'ai mangé des chips. Et si tous tes copains mangeaient au repas chaud? Je mangerai peut-être avec eux. Et des fois, ils font du poisson, j'aime pas. J'aime mieux les tartines. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans les assiettes pour que tu aies envie d'aller au repas chaud? Des frites, des hamburgers et une soupe. Mais ton repas préféré de maman, c'est quoi? Le couscous. Alors
Alors Julie, êtes-vous sensible au message de ces enfants? Mais évidemment, donc on sait, je l'ai dit, c'est de la cuisine de collectivité. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup sur le coût. Ça reste 3,50 €. Il faut savoir que pour une famille où il y a 2 ou 3 enfants, ça reste un coût important. On travaille beaucoup sur cet aspect de tendre au maximum vers la gratuité. On voudrait, et ce serait l'idéal au niveau de la ville de Charleroi, développer notre propre cuisine interne à la ville et peut-être à d'autres opérateurs publics ici sur le territoire de Charleroi, ce qui permettrait vraiment d'augmenter la qualité encore des produits qui sont servis. Maintenant, des témoignages qu'on voit, on voit qu'il y a véritablement ce travail. On essaye quand même aussi au niveau des enfants de les amener vers cet aspect de cantine scolaire. On sait que ça peut être un frein, je le disais, le coût, mais parfois il y a aussi l'aspect, et un des enfants le disait, il y a peu de copains qui y vont et donc du coup on a plutôt envie d'aller du côté du repas des tartines. Moi j'ai le cas aussi avec mes enfants, donc voilà, parfois on peut avoir ce petit frein là, donc on travaille au maximum à sensibiliser les parents à la qualité des repas qu'on propose, mais aussi à tendre vers le moindre coût possible. Je pense que ça reste un frein aujourd'hui pour les familles. Oui, et on entendait d'ailleurs ce petit garçon qui dit aussi j'aime bien les légumes mais pas les chicons. Est-ce que les chicons ça ne fait pas partie de l'inconscient collectif, alors, Bruno? C'est pas inconscient, c'est l'amertume, et tout ce qui est amer vient dans les goûts après les autres. C'est vraiment important de pouvoir dire aussi ce qui est bon, c'est pas toujours ce qui fait plaisir. Et donc le principe même d'une cantine, c'est aussi d'ouvrir vers ça c'est bon, c'est vrai que ça fait un peu moins plaisir. Si on veut faire plaisir aux enfants et avoir un reportage dans lequel tout le monde est content, on fait des frites tous les jours. Et des hamburgers. Et des hamburgers. Évidemment qu'au niveau popularité de la cantine, il n'y aura pas de souci. Au niveau de l'ouverture et au niveau de ce rapport au plaisir, parce que ça, il faut en parler. C'est vraiment important que manger continue à être un plaisir. C'est un compromis, l'éducation alimentaire, entre le plaisir qu'il y a de manger et les risques qu'on prend à ne manger que ce qui nous fait plaisir. Julie, le chantier, on l'a dit, est vaste, mais il y a déjà des choses qui sont mises en place dans l'enseignement communal. Et notamment, on éduque les enfants à devenir des consommateurs intelligents et à pouvoir lire les étiquettes correctement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet? Tout à fait. Donc on organise toute une série d'animations dans les classes avec notre service d'éducation à la santé. Et donc je pense que cette ouverture d'esprit est importante pour en faire vraiment des consommateurs responsables. Chez les plus grands, on travaille sur l'estime de soi, c'est ça? Tout à fait. Donc au niveau secondaire, il y a évidemment toute cette approche au niveau de l'estime de soi, le problème de la boulimie, de l'anorexie, aussi le positionnement et un peu l'image du corps dans la publicité, parce qu'on est un peu hyper branché sur des corps hyper sveltes, etc. Et donc vraiment travailler aussi sur ces aspects qui touchent alors là plus à un public ado. Et donc de nouveau avec nos services, on a vraiment des animations adaptées, ça nous paraît essentiel. Alors on va voir quelques images d'une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode Lou. On dit souvent que pour amener les enfants à faire un peu ce qu'ils n'ont pas envie de faire, il faut utiliser le jeu. Et là on parle du sport. Cette méthode propose d'avoir avec une caméra interactive, de faire bouger les enfants et d'allier connaissance et sport. Est-ce que c'est une bonne manière de les amener à bouger, Bruno? Alors j'aime mieux le mot jeu que le mot sport. Le mot sport induit de la compétition et on le sait, par exemple, je prends l'exemple de parents qui seraient tentés de mettre leur enfant au football pour qu'il perde du poids. Alors c'est pas toujours un bon plan. On sait que les entraîneurs de football minimalistes, ils ont une stratégie toujours habituelle. On met les petits gros derrière pour boucher le but et les petits vifs devant pour essayer de passer entre les petits gros. Quand le petit gros ne se trouve pas sur le banc, parce que l'esprit de compétition induit aussi ces mécanismes-là. Et ça, sur le plan de l'estime de soi, c'est catastrophique. Ce qui est important, c'est de prendre du plaisir à jouer au football, de prendre du plaisir à bouger. Et je pense aussi d'avoir cette espèce de lucidité par le jeu. Moi, je trouve ces initiatives très très bonnes parce qu'elles ont aussi un élément ludique. On n'est pas dans la gravité de tout. Julie, vous seriez preneuse de cette méthode dans les écoles, tout dans à les fait, salles de mais gym? on organise déjà beaucoup de choses autour de l'aspect ludique. On a une action qui s'appelle Playing for Success pour des élèves qui ont besoin de rattrapage scolaire. Et donc, on les amène avec l'équipe de basket des Spirou ici à Charleroi dans un cadre ludique avec des rencontres sympathiques avec les joueurs. Et donc, l'idée est justement de dédramatiser le fait de devoir être en remédiation scolaire et d'amener l'aspect ludique. Et ça a un énorme succès et on voit vraiment des progressions de ces élèves. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On le voit, les solutions concrètes existent. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode Lou, sachez que nous avons partagé cette méthode sur notre page Facebook. Dans quelques instants, nous allons accueillir Aurélie pour notre séquence livre. Mais avant cela, vous le savez, depuis le début de la saison, chaque mois, nous allons faire un petit tour du côté de la SBL Écoline. Rappelez-vous, en novembre, Alison était enceinte. Aujourd'hui, elle est ravie de nous présenter son magnifique petit garçon. Au niveau de l'accouchement, j'ai eu assez difficile pour pouvoir me faire sortir. J'ai eu des contractions assez douloureuses, assez fortes.
général, tu sais bien que c'est le gant de toilette et le savon, parce que sur les lingettes, il y a plein de produits. Chez toi, tu fais au gant de toilette ou tu utilises aussi les lingettes? Je fais un peu les deux, ça dépend. Tu trouves que c'est plus compliqué avec le gant de toilette? Le gant de toilette, je lui passe en deuxième si jamais il est vraiment trop sale, trop... Et tu penses qu'à chaque fois, tu pourrais le faire avec le gant de toilette? Oui. Le but, c'était vraiment de voir comment ça allait pour madame, comment ça allait pour le petit. Donc pour le petit, prendre sa température, le peser, voir s'il fait bien pipi, s'il fait bien caca, etc. Comment ça va aussi au niveau de l'allaitement. Et puis on n'oublie pas la maman aussi, bien sûr. On s'assure que tout va bien pour elle aussi, prendre sa tension, voir au niveau de son moral comment ça va, est-ce qu'elle n'est pas trop fatiguée. Si elle est trop fatiguée, on lui donne des conseils. On va prendre ta tension, voir si elle est bonne. On travaille beaucoup en collaboration avec l'ONE, donc on a quand même pas mal de mamans qui sont suivies par l'ONE et on se met en contact avec l'ONE, voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'on fait et surtout on essaie d'avoir le même discours parce que sinon c'est vraiment pas évident pour les mamans, elles entendent une chose par là, une chose de l'autre côté. Alors on va voir combien il a pris. 3,95 kg. Mais super, c'est bien ça. Ouais. C'était 2,810 kg avant. Ça me fait bizarre. Je m'aurais jamais imaginé d'être maman maintenant. Parce qu'au début, quand on avait voulu mon mari, on avait fait tous des tests. Au début, on m'avait dit que j'aurais eu des problèmes, que je pouvais peut-être pas en avoir. Et maintenant qu'il est là, je suis contente qu'au moins j'en aurais eu un. Maintenant, il faut que je pense que je dois réagir comme une maman. J'ai pu la suivre quand même une bonne partie de sa grossesse et maintenant je vois le petit qui est là, qui est en bonne santé et donc c'est vraiment chouette et je vais pouvoir l'accompagner encore pendant un petit temps, ça ne va pas s'arrêter ici donc c'est très chouette, je vais pouvoir le voir grandir et voilà, je suis très contente. Aurélie, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour le deuxième service. Oui. C'était un peu plus calme, mais là, ça reprend un peu vigueur. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Des livres pour enfants, pour les parents et un roman. Expliquez-nous. Alors, dans un premier temps, pour les parents, parce qu'en tant que parents, on se pose quand même beaucoup la question de ce qu'on donne à nos enfants. Est-ce qu'on a raison de donner tel produit plutôt qu'un autre? Des encas, oui, mais lesquels? Et donc, en fait, dans ce petit livre, Le bon choix pour vos enfants, il décrypte un peu les différentes marques alimentaires, etc. Apprendre à lire les étiquettes, voir s'il n'y a pas trop de sucre ou de sel dans le jambon qu'on achète, voilà. Alors pour les enfants, moi super-héros, quoi? Super-héros de la nourriture? Super-héros de l'alimentation, parce qu'en fait, Martine Fallon voit dans ce livre les aliments dont on a besoin comme des super alliés. Donc il y a les glucides, il y a toute une série d'aliments dont on a vraiment besoin et de protéines, etc. Et elle décrypte pour les enfants ce qui est bon pour le corps. Et alors il y a les super méchants qui sont les sucres rapides, etc. Les hamburgers. On peut en manger un petit peu, mais avec modération. Et donc, elle propose 50 recettes pour les enfants pour manger sainement. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les épinards et qu'on préfère les frites? C'est le prochain. Voilà. Pourquoi il faut manger des brocolis, des épinards, alors qu'on a très très envie de manger des glaces et des frites. Voilà. Titre un peu long, mais super évocateur pour ce titre chez Thomas Jeunesse. Donc, c'est un livre avec des animations pour les enfants, un pop-up. Voilà, on voit la pyramide alimentaire, on voit un peu... ce qui est bon pour notre corps, etc. Pour expliquer aux enfants que si on les empêche de manger des frites, c'est pas pour les embêter. Et puis un roman pour terminer qui porte un titre très évocateur. Ouais, Petit Gros, voilà. Pas rigolo, c'est le surnom qu'on donne à un garçon qui a décidé de tenir son journal intime. Et donc ici, on lit son journal intime et tous les jours, il parle des difficultés, mais aussi des petites victoires du quotidien. Dans son état. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis si vous avez plus d'informations, des trucs et astuces à poster sur notre page Facebook, eh bien n'hésitez pas pour que nos fans puissent tenir leurs bonnes résolutions. Et si l'émission d'aujourd'hui vous a plu, vous pouvez la voir ou la revoir comme vous voulez sur notre site internet www.télésambre.be. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. On se retrouve le mois prochain pour parler du trouble de déficit de l'attention.